On fait son cinéma. Prise pub. À 600 km au-dessus de la Terre, la température varie entre moins 100 degrés et moins 160 degrés. Il n'y a rien pour transporter le son. Pas de pression atmosphérique, pas d'oxygène. Toute vie dans l'espace est impossible. Le docteur Ryan Stone, expert en ingénierie médicale, participe pour la première fois à une expédition dans une navette spatiale. L'orbite actuelle des débris n'empiète pas sur votre trajectoire. Elle accompagne l'astronaute Matt Kowalski. Mais lors d'une sortie dans l'espace, l'impensable se produit. La navette est pulvérisée. Le docteur et l'astronaute se retrouvent à voguer seuls dans l'espace. Mais dans leur combinaison, leur réserve d'oxygène diminue. Explorer, vous me recevez? Leur temps est compté. Le film a été réalisé par Alfonso Cuarón en 2013 et dans le casting on retrouve Sandra Bullock et George Clooney. Peu de personnages pour un film d'1h30, surtout en sachant que Matt Kowalski, George Clooney, disparaît au bout de quelques minutes de film. Le film a reçu 7 Oscars. Gravity aura finalement remis au goût du jour la science-fiction et toutes les questions relatives à l'espace et au temps. J'avais vraiment l'impression de me prendre les débris dans la figure, et en fait je trouve que dans ce film, la 3D met vraiment le spectateur en immersion dans l'histoire. La deuxième remarque que je me suis faite a été ma sensation de l'énergie de la salle, si je peux dire ça comme ça. Déjà, la salle était pleine à craquer et pourtant, pas de son de popcorn écrasé contre les dents, pas de commentaires de la part des spectateurs, c'était un silence presque aussi proche que celui de l'espace, comme si le temps était suspendu. C'était assez impressionnant, surtout dans les moments de silence, il y avait même une tension très forte. D'ailleurs, je me suis rendu compte de mon propre stress par rapport au film que pendant les 5 dernières minutes. C'est là que je me suis détendue en fait, et que j'ai desserré mes mains de mon siège. Dans Gravity, je pense que le son a une importance capitale. Il participe à l'immersion du spectateur et à son empathie, avec en particulier le personnage de Ryan. En fait, on a l'impression d'être dans l'espace avec elle, on stresse, on suffoque, on espère et on désespère aussi. Il y a une alternance de musique ou de bruitage sourd et étouffé avec des passages de silence total qui deviennent assourdissants. Ça crée une tension parce que la montée de la musique est progressive et l'arrêt brutal. Personnellement, le silence m'a plus marqué que la musique. On est aussi au plus près de la respiration des personnages, en particulier de Ryan. Attention à l'hyperventilation quand même. Le réalisateur filme énormément en caméra subjective, en particulier dans les séquences dans l'espace. On est souvent du point de vue des personnages et surtout celui de Ryan, avec notamment des plans depuis l'intérieur de sa combinaison, au plus près de son visage ou même à la place de son visage. On voit par exemple ses mains de son point de vue. Il y a aussi de nombreux loopings durant lesquels on a la tête à l'envers. La caméra est en gravitation dans l'espace, et nous aussi. Et même si la caméra n'est jamais complètement fixe, elle semble être toujours en flottement. Cela provoque chez le spectateur un sentiment déconcertant et presque gênant, l'obligeant à perdre pied, mais permettant en contrepartie de vivre une expérience spatiale inédite. Et puis on a ensuite les dernières minutes du film, lorsque Ryan revient sur Terre, qui sont filmées complètement différemment, à l'opposé même. Dès qu'elle a posé le pied à terre, ou plutôt dans l'eau, la caméra n'est plus gravitationnelle, elle devient stable. Ça correspond avec le ressenti du spectateur qui peut enfin commencer à se détendre. Gravity est donc un film qui met tout le monde d'accord, des cinéphiles aux physiciens. D'ailleurs, Alberto Amo, docteur en physique à l'Université autonome de Madrid, affirme dans une interview que Gravity est un film qui pour les physiciens fait date car pour la première fois, il montre l'espace de manière très réaliste. Le réalisateur, Alfonso Cuarón, a pris le soin de respecter les lois fondamentales de la physique, telles que la conservation de l'énergie et surtout de l'impulsion ou quantité de mouvement. Ces lois de conservation déterminent les trajectoires et mouvements des personnages quand ils flottent dans l'espace. Cela donne ainsi une réelle impression de ce qui arrive dans l'espace. Il faut plutôt rapprocher Gravity d'un film comme 2001 l'Odyssée de l'espace, dans lequel les lois de la physique sont respectées. Il faut déjà savoir qu'avant le tournage en lui-même avec Sandra Bullock et George Clooney, il aura fallu aux équipes 2 ans de préparation. En effet, seules les prises de vue réelles ont été filmées avec les acteurs. Le reste des images a été créé par ordinateur. Ils ont dû créer des installations spéciales, notamment pour que les acteurs puissent flotter. Donc en mettant au point des machines avec des câbles permettant de tenir les acteurs, ou encore avec des bras avec aux extrémités des lumières LED qui suivaient les acteurs en temps réel. Mais la création la plus impressionnante est la Lightbox qu'ils ont utilisée pour filmer 60% du film. Il s'agit d'un cube dont les parois tout autour sont faites de lumière LED pour recréer la luminosité, mais permettait également de diffuser les images de l'espace pendant le tournage. C'est Sandra Bullock qui l'a utilisé le plus. D'ailleurs sur le tournage, il l'appelait la cage de Sandra.
Ça n'a pas empêché l'actrice de devoir faire un entraînement spécial, car elle devait quand même devoir se mouvoir comme dans l'espace, c'est-à-dire avec des mouvements plus lents, sans gravité, mais à parler à vitesse normale. D'ailleurs, elle a même reçu un appel du docteur Cathy Coleman, à l'époque, en vol dans la station internationale, ce qui, elle l'explique, lui a permis de poser des questions directement à quelqu'un qui connaissait ce que j'essayais de reproduire sur Terre, en reprogrammant totalement mon corps. Alors, certains diront en regardant le film, ça c'est pas possible, ça non plus, et ça non plus. Gravity n'est pas un film scientifique, même s'il est très réaliste. C'est ce qu'ont confirmé de nombreux physiciens, mais ce n'est pas non plus un simple voyage dans l'espace. L'espace n'est qu'un prétexte. Ce que raconte le film, c'est avant toute chose l'histoire d'un voyage initiatique, d'un recommencement, la création d'un nouvel être, une véritable renaissance. Matt représente finalement la pulsion de vie qui réside encore chez Ryan, et les deux personnages se lancent alors dans une discussion philosophique sur la vie et la mort. En effet, si l'on va plus loin, puisque Matt est une manifestation de l'esprit de Ryan, dans ce cas non seulement elle discute avec elle-même, mais plus important encore, elle a toujours su comment faire décoller la capsule et s'en sortir. Elle avait toutes les réponses en elle-même. Tout ce qui lui restait à faire était de s'en souvenir. Dès qu'elle aura décidé qu'elle veut vivre, alors elle va abandonner son passé dans l'espace et renaître. En fait, ce voyage dans l'espace peut être relié à une grossesse durant laquelle Ryan est un être, bébé, en construction. L'extrait de la séquence que nous venons de voir et qui constitue une forme d'éveil peut être apparenté aux premières contractions, tandis que le retour sur Terre en capsule est l'accouchement. Ce film est riche de symbolique, on y retrouve également la théorie de l'évolution de l'espèce. Nous venons de voir que Ryan est un être en devenir, qui par conséquent n'est pas encore accompli. Il y a de nombreuses images qui le laissent deviner, notamment une image en particulier, lorsqu'elle parvient à retourner dans le vaisseau spatial. C'est un moment d'apaisement, voire une parenthèse. On peut voir le personnage en position fétale, on dirait qu'elle est dans un cocon, et dont les câbles derrière elle constituent le cordon ombilical. Quand elle est dans le vaisseau, c'est comme un retour dans le ventre de la mère, elle va naître une deuxième fois. D'ailleurs, Alberto Hamu, le docteur en physique dont je vous parlais tout à l'heure, aborde aussi cette thématique de la renaissance que les astronautes dans la vraie vie, et pas seulement dans le film, ressentent également. Il dit que les témoignages d'astronautes révèlent que le fait d'être dans l'espace et sortir de la Terre permet d'appréhender la planète Terre autrement. Un peu comme lorsque l'on quitte son pays et que de l'étranger on le regarde différemment. La perspective est intéressante car c'est l'inverse de celle qu'on a l'habitude de voir sur Terre. De notre planète, on observe la Lune ou le Soleil se lever. Le point de vue de l'espèce humaine qui se pense au centre de l'univers est renversé. Moi, Gravity, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. J'ai rien à ajouter à part. Allez le voir si vous l'avez pas vu, ou le revoir parce que c'est le genre de film qu'à chaque fois qu'on va revoir, il va nous faire réaliser quelque chose de nouveau. Que ce soit du point de vue technique, cinématographique, scientifique ou philosophique. C'est déjà la fin de cette nouvelle analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager mon travail, et on se retrouve très vite.